السلام عليكم ورحمة الله. المهم اليوم غادي غنقرا لا نوتيس ديال واحد ان ميديكامون اونتي غريب. Ça s'appelle Febrex adulte. La composition c'est phényramine maléate 25 mg, paracétamol 500 mg, acide ascorbique vitamine C 200 mg, excipient 1 sachet. Excipient à effet notoire, granulé sans sucre, ça contient de l'aspartame. Granulé avec sucre contient de saccharose à 7,9 g. Propriété: Febrex adulte agit en exerçant 3 actions pharmacologiques. Une action antihistaminique qui permet de réduire les rhinorrhées et les larmoiements souvent associés et qui s'oppose aux phénomènes spasmodiques tels que les éternuements en salve. Une action antalgique antipyrétique permettant une sédation de la fièvre et de la douleur, les céphalées et les myalgies. Une compensation en acide ascorbique de l'organisme. Indication: traitement symptomatique des affections ORL aiguës, rhume, rhinite allergique, rhinopharyngite. Traitement symptomatique des états grippaux. En cas d'affection bactérienne, une antibiothérapie peut être nécessaire. Contre-indication: ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants: hypersensibilité à l'un des constituants, insuffisance hépatocellulaire, risque de glaucome par fermeture de l'angle, adénome prostatique, enfant de moins de 15 ans, phénylcétonurie pour Febrex sans sucre, présence d'aspartame, granulé avec sucre. En raison de la présence du saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de symptômes de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase isomaltase. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Mise en garde et précautions d'emploi. En cas de fièvre élevée ou persistante, de survenue de signes de surinfection ou de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, une réévaluation du traitement doit être faite. Mise en garde. Le risque de dépendance essentiellement psychique n'apparaît que pour des posologies supérieures à celles recommandées et pour des traitements au long cours. Pour éviter un risque de surdosage, vérifiez l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments. Chez l'adulte de plus de 50 kg, la dose totale de paracétamol ne doit pas excéder 4 g par jour. Précautions d'emploi. L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs, barbituriques en particulier, qui potentialisent l'effet sédatif des antihistaminiques, est à éviter pendant le traitement. Granulé avec sucre, tenir compte dans la ration journalière de la teneur en saccharose. Interactions médicamenteuses et autres interactions. L'absorption de boissons alcoolisées ou de sédatifs est déconseillée pendant le traitement. Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien. Grossesse et allaitement. En l'absence de données, par mesure de prudence, l'utilisation de ce médicament est à éviter en cas de grossesse ou d'allaitement. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament. Conduite et utilisation de machines. L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées, de médicaments contenant de l'alcool ou de médicaments sédatifs. Effet indésirable.
Ce médicament peut entraîner chez certaines personnes des effets plus ou moins gênants. Sédation ou somnolence plus marquée en début de traitement, sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de l'accommodation, midriase, palpitations, risque de rétention urinaire, hypotension orthostatique, troubles de l'équilibre, vertige, baisse de la mémoire ou de la concentration, plus fréquent chez le sujet âgé, incoordination motrice, tremblement, confusion mentale, hallucination. Plus rarement, des effets sont à type d'excitation, c'est-à-dire agitation, nervosité, insomnie. Effets hématologiques, leucopénie, neutropénie, thrombocytopénie et anémie hémolytique. Quelques rares cas de réaction d'hypersensibilité à type de choc anaphylactique, œdème de Quincke, érythème, urticaire, rage cutanée ont été rapportés. Leur survenue impose l'arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Posologie. Adultes et enfants à partir de 15 ans, un sachet 2 ou 3 fois par jour. Mode d'administration, voie orale. Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures. Les sachets doivent être pris dans une quantité suffisante d'eau froide ou tiède. Lors d'affections grippales, il est préférable de prendre ce médicament dans de l'eau tiède le soir à l'apparition des premiers symptômes. En effet, la boisson tiède aussi constituée favorise la diurèse et la transpiration propice à une élimination plus rapide des toxines. En cas d'insuffisance rénale sévère, clairance de la créatinine inférieure à 10 ml par minute, l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures. Durée de traitement. Ne pas utiliser de façon prolongée sans l'avis du médecin et en particulier si les troubles persistent au-delà de 5 jours. Forme et présentation. Granulé avec sucre granulé entre parenthèses avec sucre pour solution buvable, boîte de 8 sachets. Granulé entre parenthèses sans sucre pour solution buvable, boîte de 8 sachets. À conserver à une température ne dépassant pas 25 degrés Celsius et à l'abri de l'humidité. Ne pas dépasser la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur. Ne pas laisser à la portée des enfants.